Alors en marge de la troisième édition du Forum Changer d'air, nous retrouvons Roger Su. Vous venez d'intervenir ce matin en commentaire de synthèse. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que vous avez dit ? Oui, j'ai essayé d'indiquer le type de rupture qui était en train de se produire. Et ce n'est pas parce que je suis sociologue, mais je pense que la manière dont les gens vivent ensemble n'a pas toujours été la même, bien sûr, à travers l'histoire, et qu'aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère, un nouveau lien social qui est celui de l'association. Alors le paradoxe, si vous voulez, c'est que entre les individus, ce lien se développe, mais la société, elle, reste verticale. Elle n'est pas tout à fait encore prête à recevoir et à transformer ce lien en réalité pour tous, dans le travail, à l'école, etc. Donc au fond, nous sommes sur un choc d'horizontalité dans le vécu des individus et une verticalité de la société qui reste, surtout la société française, assez statutaire. Alors ça se voit d'ailleurs de manière intéressante dans les sondages, parce qu'il y a toujours un paradoxe. Quand vous demandez aux gens si leur vie ça va bien, etc., ils sont relativement satisfaits avec des scores très élevés. Mais par contre, si vous leur demandez quel est l'état de la société, comment ils envisagent, etc., alors là, par contre, le score est exactement inverse. Ils sont extrêmement pessimistes. Donc ce décalage, au fond, à l'intérieur même de chaque individu, exprime à peu près la situation où nous en sommes. Et puisque vous me demandiez de revenir sur mon commentaire de synthèse, je rappelais cette fameuse phrase de Gramsci, au fond terrible, qu'il écrit depuis le fin fond de sa prison, dans lequel il dit ce monde n'est déjà plus, mais le nouveau monde n'est pas encore. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Oui, il y a des moments dans l'histoire de transition, de grandes mutations qui sont gros d'espoir, mais qui sont gros d'incertitude et parfois de terreur par manque de compréhension, si vous voulez. Parce que la réalité aujourd'hui de l'associativité dans la société, elle est partout. D'ailleurs, je voudrais en donner un exemple. Quand vous essayez de comparer les différentes organisations, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, des syndicats, politiques, etc., ou des associations. Les associations sont très loin en tête. Elles sont toujours en tête de l'imaginaire. Ce n'est pas que les associations soient parfaites, mais dans l'imaginaire de l'opinion publique, l'association, et ils entendent associativité, quelque chose qui est porté très haut.